Alors, nouveauté incroyable, c'est cet nouvel outil qui s'appelle outil de sélection d'objets. Je peux simplement faire un carré, par exemple, autour d'un objet. Ça va le sélectionner. Et je peux faire un clic droit. Et j'ai une nouvelle option ici, supprimer et remplir la sélection. Et ça va effacer l'objet sans avoir ce petit filet qu'on avait dans le temps. C'est absolument incroyable. Par exemple, je peux l'appliquer ici sur ce petit graffiti. Hop, clic droit, supprimer et remplir la sélection. Absolument génial. Voilà, une personne sur le pont. Clic droit, nouvelle option, supprimer et remplir la sélection. Et il est parti. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant aux États-Unis et dans cette vidéo très courte, je vais vous montrer toutes les nouveautés de Photoshop 2023. C'est de la folie. Alors une autre option aussi qui est absolument superbe, si vous allez dans Filtres, Neural Filters et vous allez sur Restauration de photos. Alors si vous voyez un petit nuage c'est que vous, comme ça, là, c'est que vous devez le télécharger d'abord, mais moi je l'ai déjà téléchargé. Et ça va donc traiter l'image sur l'appareil, ça analyse l'image. Vous voyez, ça l'a déjà amélioré. Et si je vais sur réduction des rayures, boum, absolument folie. Avant, après. Nouvelle option aussi, dans Camera Raw, il y a toutes les nouvelles fonctionnalités de Lightroom qui sont en Camera Raw parce que c'est vraiment le même moteur. Si vous allez dans Filtre, Camera Raw, et alors là c'est la folie parce qu'il y a plein de nouveaux outils de sélection. Si on va dans Outils de sélection ici, on peut aller par exemple sur les personnes. Vous voyez, ça fait recherche des personnes dans la photo. Voilà, ça a détecté 4 personnes. Et donc pour chaque personne, si je clique sur personne 1, mon gendre Juan, et donc voilà, j'ai toute la personne peut être sélectionnée ou juste la peau de son visage. Vous voyez, c'est en rouge. La peau du corps, ses sourcils, cierre de l'œil, iris et pupilles, lèvres, dents, fibres. En fait, fibre, c'est une erreur, c'est les cheveux. Donc on voit ses cheveux qui sont en rouge. Ou par exemple, je peux aller sur annuler ou je peux aller sur moi par exemple et je peux prendre fibre, en fait c'est mes cheveux. Je peux créer un masque et là maintenant je peux baisser ou augmenter l'exposition de mes cheveux. J'ai tous les réglages que sur mes cheveux. C'est tellement puissant, c'est même pas drôle. Alors on peut aussi créer un masque pour l'arrière-plan. Sélectionner un arrière-plan et là on peut baisser l'exposition de l'arrière-plan comme on veut, ou faire tout ce que Lightroom permet de faire. On a une sélection que de l'arrière-plan. Autre nouveauté de sélection, on va sur l'outil de sélection, c'est sélectionner un objet. Alors ça, c'est absolument génial. On a le choix, on a une petite brosse comme ça. Avec la molette de la souris, je peux augmenter ou baisser ma brosse. Par exemple, si je veux sélectionner que ces arbres-là, je fais une sélection comme ça un petit peu grossière des arbres. Et là, ça me sélectionne tous les arbres. Je peux augmenter l'exposition, je peux rajouter de la saturation si je veux. Que sur les arbres, c'est absolument génial. Je peux créer un autre masque pour les arbres du côté gauche, sélectionner des objets. Je fais une petite sélection rapide comme ça de mes arbres sur le côté gauche. Et là, je peux augmenter l'exposition, baisser l'exposition, faire ce que je veux que sur les arbres. Autre grosse nouveauté dans Camera Raw, finalement, la possibilité, quand vous allez sur cet outil-là, de pouvoir effacer en utilisant la technologie de Content Aware. Content Aware, c'est une technologie de Photoshop qui marche beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Regardez, hop, je fais une petite sélection et ça va analyser l'environnement et ça va effacer cet objet. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors ça ne marche pas sur tout, je l'ai testé sur pas mal de photos. Ça ne marche pas sur tout, d'ailleurs comme dans Photoshop où ça ne marche pas sur tout, mais c'est quand même bien plus pratique. Et c'est super pratique de pouvoir faire ça dans Camera Raw si vous utilisez Photoshop pour développer vos fichiers RAW. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai fait une petite vidéo sur toutes les nouveautés de Lightroom. Cliquez ici, vous allez voir, c'est assez bluffant.